Bonjour, je reviens vers vous en même temps que la vidéo passe. Voilà, je vous présente un faire-part de mariage, le mien entre autres, que j'avais imaginé à l'époque. Alors voilà, je regarde sous ma robe et je dis, j'ai cherché longtemps et j'ai enfin dit oui. Sous-entendu que je cherchais sous ma robe. À l'intérieur, vous pouvez y voir le message qui était de l'ordre de l'invitation. Assez basique, je crois. Voilà. Et puis à côté, vous avez la représentation de la robe que je m'étais faite, qui est plutôt une combinaison pantalon fendu jusqu'aux cuisses. Voilà, vous pouvez le voir avec à l'intérieur. C'était très large. À l'intérieur, il y avait donc du satin sur les côtés, de la résille souple mais stretch toujours. Et sur le buste, de la résille stretch. Voilà, sur le côté, je vous le remontre. La jambe apparente. Il y avait du voile en mousseline de soie, c'était en nez creux que je l'avais imaginé. Et au-dessus de la poitrine, des petites roses. Il y avait une fermeture à glissière. Et la résille qui était là, transparente sur le corps. Voilà, j'avais imaginé tout ça. C'est être je ne sais plus quand. Ça c'était une étiquette pour une marque, ma marque, à une période où j'ai sorti ma collection des costumes de scène que j'avais dessinés. Ça c'était pour une collection de mailles. Les Parisiens qui m'avaient volé les dessins, ça c'était très agréable. Ils m'avaient fait faire le salon avec eux pour choisir les tissus. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je crois que c'était chez Pichat Chaléard à l'époque, des tissus magnifiques en stretch avec des petits volants. Et à la fin, ils m'avaient pris les dessins. Ça c'était que pour c'était un centre commercial. Voilà, on avait fait des choses très simples avec de la soie. Ça encore, c'était assez simple, stretch et soie en même temps. Ici, c'est une robe cocktail que j'avais imaginée en coupe de champagne. Donc l'intérieur du décolleté en haut est en satin, elle était noire. Je l'avais imaginée en court et en long. Ça, c'est bien plus vieux, c'était tout au début de mes dessins. Je ne savais pas trop dessiner et souvent je m'aidais de figurines déjà existantes et puis je les habillais comme font les petites filles aujourd'hui qui ont la chance d'avoir des cahiers tout près. Ça c'était une ligne beaucoup plus classique. Je l'avais faite pour Fanelia des Lyonnais et elle était très belle cette collection classique. Enfin personnellement moi je l'aimais beaucoup. Vous allez voir que dans certains endroits j'ai encore les tissus. Voilà, avec le restant des tissus, j'aimais bien mélanger les carreaux et les rayures, toujours dans... Ça pourrait être d'actualité, hein, je pense pas que ce soit démodé. Avec les références des tissus, après allait la fiche technique que je donnais à ceux qui montaient le modèle. Encore un autre modèle de la même collection. C'est une collection d'été apparemment. Donc là, je sais pas bien ce que je vous raconte, mais j'ai coupé la plupart de... J'étais complètement surexcitée de retrouver tout ça. Et quand je me suis réécoutée, j'ai dit non, je peux pas. On aurait dit une petite fille qui retrouvait un trésor.
Donc là, je cherche apparemment d'autres modèles. Vous me voyez encore en tenue du dimanche. En général, je fais mon ménage et mes pyjamas. Ah, ça c'était pour Jean-Claude Trigon. Jean-Claude Trigon, un Lyonnais qui a été très connu dans le monde du moyen haut de gamme de la mode. Et c'était des petits t-shirts d'été que j'avais prévu de lui remettre avec de la broderie, du transfert aussi, ce qu'on appelle le transfert, c'était de l'imprimerie, et puis des bijoux. Il y avait des chaînes, vous voyez, sur le petit modèle là, de vrais bijoux pendus sur pendus, comme des breloques. Ici, c'était une robe en maille drapée. J'adore elle drapée, je trouve ça très féminin. Et donc, elle existait en long et en plus court, voilà, avec c'était une robe portefeuille qui se croise devant, voilà. Ici, c'était le côté un peu mousquetaire, ça c'était des cotonnades blanches. Et puis ici, une collection de superposés. Ça, c'est mon empreinte Marité François Girbeau. Vous allez voir derrière, il y a, voilà, par exemple, ces pantalons-là sont vraiment issus de leurs idées, hein. Il y avait des coutures assez surprenantes. Après, j'étais obligée de déposer mes dessins. Vous voyez, en bas, j'avais mis là. Parce que comme je me les faisais voler, au bout d'un moment, j'en avais marre. Toujours avec un peu de résil, là, l'idée reprise des Girbeau. J'aimais bien les lacets, le côté sexy des guêtres des cuissardes ou des chaussettes montantes en résil. Voilà, ici vous avez une petite collection avec à la fois un corsaire, pardon. C'est le mélange. Corset que j'ai porté et le corsaire que j'ai dessiné. Voilà. On ouvre le cahier sur des choses plus... Oh là là, très 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 anciennes, oui, effectivement. Alors là, vous voyez, les épaules étaient bien plus carrées. Ça, c'était Jean-Charles de Castelbajac. Oh, Jean-Charles de Castelbajac dessinait de cette manière-là, très carré, très peu dans les normes de du respect de l'anatomie. Ça, c'était pour Rica Lewis, un concours auquel j'avais participé. C'était du jean stretch avec de la mousseline de soie noire. Il y a dessus des strass que vous pouvez voir. Voilà, là, c'est donc la mousseline de soie noire. Ici, les strass. Aussi ici, les boutons strass. Les strass pendant sur la mousseline de soie en haut des chaussettes à résil. Et puis, sur les baskets, vous pouvez voir que sur le côté, elles étaient ouvertes, vous voyez, sur le mollet. Et au bout avec le manteau juste derrière que j'avais imaginé par-dessus. Donc aussi des strass qui étaient accrochés comme des rideaux sur les hanches. Fendus à l'arrière. J'aimais vraiment les drapés, hein, c'était... Et puis après, ça doit être un mélange, alors à la fois sport, d'autres robes de mariée. Les figurines, la plupart du temps, comme je vous le disais, je les prenais dans les magazines. Et je sais plus comment s'appelait cet illustrateur. Je crois que son nom était Pérez, mais je suis pas certaine.
C'était un Espagnol, ça c'est sûr. J'ai toujours eu un faible pour les illustrateurs italiens et espagnols. Ça c'était encore une robe de mariée. Après d'autres robes de mariée imaginées sur un modèle slave ou oriental, slavo-oriental. Ça c'est plus classique, c'était une belle de jour. Là j'imaginais de l'écru et du noir en satin sur les bords de la poitrine et des poches. Encore ici vous pouvez voir des costumes de scène ou de soirée. Toujours des costumes de scène. Et là, c'est Laurence d'Arabie. Un genre Laurence d'Arabie, mais comme c'est féminin, c'est Florence d'Arabie sur le voilà, pendant le festival à Venise. Et puis quoi d'autre? Voilà, des jeans, toujours avec beaucoup d'asymétrie, ou de la mousseline de soie mélangée à du jean stretch. Là vous en avez encore quelques exemples pour une collection de prêt-à-porter plutôt. Et ça, c'était à l'époque nos curriculum vitae qui ont bien changé, je trouve, quand je vois ce que fait mon fils. Ça, c'était des tailleurs que j'avais imaginé pour Jean-Claude Trigon. Des robes avec un galon sur les manches qu'on avait fait faire spécialement. Voilà, un tailleur avec des élastiques à l'arrière. C'était toujours des pantalons très sexy, hein, avec une découpe bien particulière au niveau des fesses et un t-shirt avec une bande de résille. Il a bien marché ce petit short. Après, je me suis lancée dans la lingerie. J'ai tout un dossier, des maillots de bain aussi, parce que j'ai travaillé aussi dans la lingerie. Voilà, un maillot de bain comme ça avec des rubans sur le côté et des rivets. Ça existe aujourd'hui, ce genre de modèle. Et ça, c'était des modèles pour Ibiza, parce qu'à Ibiza, je crois que j'ai jamais vu autant de vêtements osés et délire qu'en allant faire un tour là-bas. Des collants qui aujourd'hui pourraient faire... en fait, chaque dessin pourrait être sur le marché, hein, je suis sûre, genre indémodable. Toujours avec de la dentelle sur les fesses, là, vous voyez. Et voilà, je crois qu'on va finir nos derniers instants sur cette image, bien que je ne sois pas tout à fait sûre. Mais si je dois vous dire au revoir, en tous les cas, je vous embrasse très fort et voilà, je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous dis à très bientôt.